puis l'iTouch, je préfère que tu me le donnes. Oui, c'est ce que je veux te donner. Photo. De toute façon, après Tito, le monsieur il nous laisse faire des photos en descendant. Voilà. En fait, faut enlever la fourche si tu veux faire des photos comme ça. Mais si tu veux te faire une photo à toi, bah tu dois. De face. Ouais. Ça sent les chiots, non? Bien, on est prêt? Alors vous imaginez bien qu'avec cette neige, on va faire un tour moins grand que la normale. Et que les chiens vont aller moins vite. Ouais. Et qui vont plus que nous. Mais ça fait partie de l'activité du traîneau. Parce que quand on est dans le Grand Nord, eh ben, on n'a pas de motoneige pour faire les pistes. Quand on est dans l'aventure, eh ben, On est dans l'aventure. devant, à gauche, non, 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 gauche. Non, on va pas au camion les gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, petit coup de gauche, 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 gauche. Non. Non, petit coup, qu'est-ce que c'est que ça? T'as mis ce rat, lui? Pour faire une photo, c'est comme ça. Comment? C'est ce bouton-là, non? Faut voir. Ouais. Ça fait pas de bruit. On range les mains, hein, ma petite. Tu dois regarder dans la taille. C'est bon, Tito? Ok, devant. À gauche, gauche. Voilà, gauche, c'est bien. Devant, Mars. Voilà, devant. C'est bien, devant, là. Devant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10. C'est juste? Combien? 10. Ouais, Sans 11, flèche. je crois, non 4, 6, 7, 8, 11 athlètes. C'est bien, c'est bien. Hein. À droite. Droite. Voilà. Droite. Voilà. C'est bien les chiens. Vous les dressez depuis tout petit? Non. Mais dans l'absolu, oui. Quand on a des chiots, il faut les éduquer. Mais tout petits, mais ça ne veut pas dire qu'on les met à l'attelage tout petit. Hein. Ça veut dire que... Ils apprennent à obéir. C'est-à-dire qu'on fait comme avec Flèche. Ça, c'est une petite qui elle n'est pas attelée depuis très longtemps, donc elle ne sait pas trop bien travailler encore. C'est pas très bien marché dans la neige profonde comme ça. Donc là, je la mets un petit peu à l'attelage, un petit peu en libre. C'est cool. Oh là! Oh!
Devant. Doucement. Doucement. Là. Ça va, Talia? Elle a dit oui. Salut Flèche. Salut. Hey, hey. Normalement, les chefs vont beaucoup plus vite. Hey. Ok les chiens. Normalement, les chefs vont beaucoup plus vite. Bah, quand la neige, il va elle un est... peu plus vite, c'est surtout qu'il peine moins surtout. Et puis c'est là. Si j'avais déjà ne serait-ce qu'à les suivre à pied là, je crois que j'aurais bien du mal. Ouais, parce que la neige, elle est toute molle, non? Et puis ils vont quand même déjà à 7-8 km/h là, c'est pareil pas. Hein. Ouais, puis il tire quand même 1, 2, 3, 4 personnes. Votre chef de meute, c'est celui à Il n'y gauche? a pas de chef de meute madame. Ah, il n'y a pas? Non. Ceux qui vous raconteront qu'ils ont un chef de meute dans leur groupe de chiens ou alors ils vont vous dire j'ai une meute de chiens, c'est pas vrai. Alors c'est vous? Pas de meute. Alors c'est vous? Déjà oui, mais c'est pas ça l'histoire. C'est parce que si on veut rester en étant puriste sur les termes, si on a une meute de chiens, on n'intervient jamais. C'est-à-dire dès qu'il y a une bagarre, on laisse faire. Donc on laisse faire les morts, on laisse faire les blessés. Ça veut dire que vous allez creuser des trous pour enterrer vos chiens et vous allez contenter votre béto du coin parce que vous allez le voir très souvent. Par contre votre compte en banque qui va être moins souriant. D'accord. Voilà, tout ça pour vous dire que dès qu'on intervient sur des bagarres dans un groupe de chiens, on ne peut pas parler de meute, on parle de groupe de chiens. Ok. Voilà. Alors à l'intérieur du groupe, il peut y avoir un chien qui ait un caractère de dominance si vous voulez, où les autres vont pas forcément aller le chercher. Ouais, Mais ouais. ce sera pas un chef de meute. Ok. Chef de meute c'est fait pour les loups ça. C'est pas fait pour les chiens qu'on essaye de sociabiliser pour les mettre en confrontation avec de la clientèle. D'accord. Parce que le chef de meute c'est comme dans une cour d'école, c'est rarement le plus intelligent. Ouais. C'est le plus costaud, Ouais, ouais. c'est rarement le plus intelligent. Voilà. Donc ça veut dire que comme c'est pas le plus intelligent, c'est pas celui qui va être en tête. Puisqu'il va pas être capable de connaître les directions. Ouais, ok. Donc il va être au milieu, voire derrière, puisque c'est le gros costaud. Et il va avoir devant lui tout devant, enfin, c'est-à-dire qu'il va se retrouver en situation d'infériorité, parce qu'il va se retrouver tout derrière, et tous ses copains ils seront devant lui. Ouais, ouais. Notamment celui qui est en tête. Donc il va se dire, oulala, celui qui est en tête, le soir, je vais me le farcir au chenil. Donc ça, il faut absolument casser ça. Parce que ça fait des bagarres et ça fait surtout des chiens qui ne se reposent pas le soir. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'effet de meute ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une même race de chiens. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Ouais, ok. Flèche! Flèche! Viens ici. Ils n'ont pas les mêmes codes. Donc on ne peut pas faire ça avec ce type de chien là parce qu'il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de hiérarchie dans ces chiens là. Ok. C'est marrant parce que ce Oh que vous la dites... flèche, 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 flèche. Viens ici. Flèche. Flèche. Viens ici. Devant. C'est marrant parce que nous on a des chiens et c'est vrai quand... Devant. Flèche. Flèche. Ah, petit manège. On a eu différentes races, et c'est vrai que les comportements et les codes sont pas les mêmes quoi. Bien sûr. Et il faut savoir que de toute façon, ces chiens-là, alors, moi, vous avez vu, j'ai des chiens qui ressemblent pas forcément à l'image qu'on se fait du chien de traîneau. Ouais. Bon.
Sauf qu'il faut bien... On a longtemps fait croire aux gens qu'il n'y avait que le husky qui était capable De faire ça. du traîneau. Ouais. Bon, ça c'est une hérésie totale Ouais. de la tête de certains. Hé Chico! C'est non. C'est une hérésie totale de la part de certaines personnes qui n'ont jamais été voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Parce qu'il y a autant de chiens de traîneau qu'il y a de peuplades nordiques dans le monde. Ouais. Alors c'est pas tous des chiens de race, parce que les gars ils faisaient avec ce qu'ils avaient sur place, mais c'est des chiens qui sont complètement capables de travailler, de tirer des traîneaux. Ouais. Ce chien là, le gris là à l'arrière, c'est un... c'est pas pour rien qu'il a une oreille cassée, c'est qu'il a du sang d'Indian Dog. Les Indian Dog, c'était les chiens qui gardaient les tipis des Indiens d'Amérique. D'accord. Avant que les Indiens aient des chevaux, ils avaient des chiens pour traîner tout leur barda Ouais. et pour aller à la chasse. Et ben c'était des chiens qui étaient un peu faits comme ça. D'accord. Lui, bon, ils étaient normalement un tout petit peu plus fins, mais c'est comme c'était des chiens à la fois on va dire multitâches. Ils avaient le port d'oreille à la fois pour la neige et à la fois pour la forêt. C'est pour ça qu'ils avaient un peu les oreilles cassées. Lui, il en a D'accord. qu'une. Ok, devant Chicoute, devant. C'est bien ma belle. C'est bien ma belle. Et donc moi dans mes chiens j'ai de l'Alaskan Husky et de l'Eurohound. Alors l'Alaskan Husky c'est un chien qui a été imaginé lors de la... Enfin pas imaginé mais créé lors de la ruée vers l'or qu'il y a eu en Alaska. C'est pour ça Ouais, le nom ok. Alaskan. Parce que les premiers Alaskan ils ont été... Ça a été du Husky de Sibérie. Les rescapés des Huskies de Sibérie, parce qu'il faut savoir que le Husky de Sibérie il a failli être il a quasiment été exterminé par les communistes qui voulaient plus de gens nomades, qui voulaient que des gens sédentaires. Donc ils ont fait exterminer les chiens sous prétexte déjà du fait qu'ils voulaient plus que les gens soient nomades, mais du fait aussi comme c'était des chiens qui mangeaient beaucoup de poissons, que les chiens mangeaient trop de poissons et que les poissons il valait mieux le donner à l'homme qu'aux chiens. D'accord. Voilà. Et puis il y a un gars qui a quand même ramené quelques chiens de Sibérie et puis qui les a fait croiser avec les chiens qu'on a emmenés justement en Alaska pour la ruée vers l'or. Alors on a emmené tout et n'importe quoi comme chien du moment que c'était un peu haut, un peu trapu et que c'était pas manchot. Donc il faut bien imaginer dans les années 1850 les premiers voyages qu'il y a eu, je ne dis pas les conditions de voyage des chiens. Dans les bateaux, ça devait être quelque chose. Surtout qu'ils envolaient à tour de bras des chiens, c'était pas des volontaires. Bref, donc ils ont commencé à faire des croisements parce qu'il n'y avait pas assez de chiens là-haut. Et puis ils se sont rendus compte que les croisements entre certains chiens, à droite, ça donnait des choses relativement intéressantes. Comme par exemple pas le gros chien de devant qui sert de chien de tête. Ouais, mais elle va revenir nous rejoindre. Vous inquiétez pas les filles. Ça a donné des chiens relativement poilus mais plus rapides. D'accord. Alors ils se sont dit mais ça c'est pas mal parce que quand ils attribuaient les concessions pour les mines d'or, le premier qui arrivait il avait la meilleure place, donc il fallait qu'il ait des chiens aussi un peu plus rapides que les autres. Et puis Nice. Et puis quand ils avaient ramassé leur or l'été et puis que l'hiver ils les ramenaient puis qu'ils les transformaient en dollars, et bien l'hiver étant relativement long, ils se tapaient des gueuletons et des bonnes rincées au comptoir, et puis jusqu'au jour où il y en a un qui a dit mon attelage il est plus rapide que le tien, donc ils ont commencé à faire des courses. D'accord. Et puis ils se sont vite rendus compte que les courses ça intéressait des gens, ça faisait... Donc du coup il y en a, ils se sont mis à faire des courses, et pour gagner des courses il faut avoir des chiens rapides. Donc il y a eu des savants croisements qui se sont faits. Il y a eu des savants croisements qui se sont faits, qu'on retrouve encore aujourd'hui, des chiens de certaines lignées, parce que les gars ils ont essayé de faire, alors ça commence, c'était un peu empirique au début, et après ça s'est affiné au fur et à mesure des courses qu'il y a eu. Il faut savoir qu'il y a deux grandes courses là-haut, c'est la Yukon Quest et l'Iditarod,
Il y en a une qui fait 1800 km et l'autre qui fait 2000 ou 2200 km selon les années. Waouh. Ils mettent moins de 10 jours pour les faire. Hein. Double, ouais. Voilà. Donc ils font des étapes entre 160. Oh là. Oh là. Ils font des étapes entre 160 et 200 bornes par 24 heures. Ok les chiens. Ok. C'est bien les chiens. C'est bien. Ça sent quoi? Ah, ça sent le caca Bah, de chien. mais Emma, mais t'es vraiment... Devant. Ça c'est signe que les chiens ils travaillent dur. C'est pas qu'ils sont malades. Hein. C'est parce qu'ils forcent beaucoup. T'imagines tout ce qui traîne là, Emma? Oui, je sais. Et puis il y a Karine qui m'a dit que vous aviez participé à la Grande Odyssée il y a quelques années en arrière. Ah, j'étais en... Non, j'ai pas... Moi j'ai pas fait la course, j'étais handler pour un... Oui, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. handler pour un couple de mushers franco-américains que j'avais rencontré moi en Alaska, parce que j'ai commencé mes débuts en Alaska. Donc il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, j'ai démissionné d'où je travaillais, et je connaissais rien aux chiens, je suis parti en Alaska découvrir ce que c'était tout Wow. un hiver. Voilà. J'ai parcouru quelques pistes, quelques milliers de kilomètres sur les pistes de l'Alaska. Donc d'où j'ai sympathisé avec ces Français. Et puis quand ils sont venus eux faire la Grande Odyssée, ils m'ont demandé d'être leur handler. Excellent. Voilà. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Et puis pour les chiens, c'est un besoin de courir ou c'est vraiment qu'ils trouvent aussi du plaisir? Quand C'est un on peu des s'arrête, deux. vous avez l'impression qu'ils ont l'air d'être malheureux. Ils ont envie d'y aller quoi. Après Ouais. c'est comme tout, hein, c'est comme tout chien de travail. Hein. Et comme tout sportif, au bout d'un moment ça devient au départ un conditionnement, puis après ça devient un besoin. Hein. Parce que tout sportif de haut niveau sécrète des hormones de sportif. Ouais. Et s'il comble pas ça par une activité physique, il devient infernal. Quoi. Donc eux, ils ont besoin de toute façon de travailler. J'ai D'accord. récupéré des chiens de chez des particuliers parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir parce que le chien demandait trop d'activité. Ouais, ouais. Alors après, si de tout petit, on les apprend à être au canapé, hein, faut pas rêver. Hein. Ah ouais, bah c'est clair, oui, oui, oui. Ils font un très bon chien de canapé. Hein. Ah, Et n'empêche qu'il demandera quand même, il aura des aptitudes à avoir envie d'aller faire du sport plus que d'autres. Ça c'est clair. d'accord. Il faut savoir que ces chiens-là, c'est quand même des chiens, de toute façon, des chiens, des prédateurs, des chiens de chasse. Et quand on va comme ça, quand on part comme ça, pour eux, c'est comme s'ils allaient à la chasse. Quoi. Ils vont en quête de nouvelles odeurs, de choses comme ça. Eux, ils voyagent. Là. C'est pas qu'ils vont simplement tirer un traîneau, c'est qu'ils vont à la chasse. Oui. Alors les filles, c'est chouette? À gauche, voilà. C'était drôle, très drôle parce que avant, on n'avait pas encore de manège. Ah, Mais non, ne criez pas, rentre ta main, rentre ta main. c'est bon, Talia. C'est ta mère qui a l'impression de verser, mais c'est pas grave. Oh là, oh. Voilà. C'est bien aussi. Alors Talia, comment tu trouves les chiens? Ils sont magnifiques. T'as intérêt de dire qu'ils sont magnifiques, sinon je te laisse là, moi. Hein. Ouais, puis je vais leur dire chacun leur tour dans l'oreille. Qu'est-ce que tu racontes sur eux? Ah non, mais de toute façon, ça m'aurait étonné qu'elle dise le contraire. Hein. Et puis toi, Emma, comment tu trouves? C'est trop bien. Surtout quand il y a les sortes de manèges. De manège? Oh oui, la descente Parce qu'il y a après des la bosses. montée ou les trucs qu'on saute un peu puis après on redescend. Ah, ouais. Alors, Flèche, t'as lu? Mais oui.
C'est dur, flèche, hein. Ah bah oui. Elle a quel âge? Mais elle est pas toute jeune, elle a 20 mois. Ah, mais quand même. Mais, La poutinette. donc c'est pas un chiot, mais elle a besoin de savoir travailler. Ok les chiens, j'écoute. Ok les chiens. Non mais on voit qu'elle est jeune, hein, parce qu'elle est pas tout. Hein. Oui, oui, elle sait pas marcher, elle sait pas travailler, elle sait pas courir dans la neige. Elle est drôle. Puis en été aussi vous faites ou bien? Moi je fais pas l'été. Ah vous faites pas, d'accord. Après l'été, moi le chien, l'activité de traîneau pour moi. Moi j'en ferai peut-être un peu, mais je suis pas hyper fan. D'accord. Donc je le ferai peut-être avec des enfants, mais pas avec trop avec des adultes. Les adultes c'est trop casse-pied. Ah ouais? Ouais. Parce que les adultes sont tout le temps en train de se plaindre. Mais non. C'est vrai. Je vous garantis que oui. C'est parce que l'été c'est pas du truc à roulette. Hein. C'est plutôt de la cagney-rando, canicross. Cagney-rando, on se met un harnais et on s'accroche un chien. Donc le chien en fait vous tracte. Ouais, ouais. Ce qui fait que ça fait une marche bien plus dynamique. Et ben, les gens, on se rend vite compte que le sport, ils en font jamais. Quoi. Parce qu'au bout de très peu de temps, ils sont tellement essoufflés que c'est une catastrophe. Quoi. Et même en traîneau, en initiation à la conduite d'attelage, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et surtout des efforts violents et courts. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet d'adultes à la fin de la journée qui c'est bien plus physique qu'une journée de ski. Ouais, ouais. Et pour ceux qui finissent la journée. Bah justement, moi j'avais regardé sur le site pour l'initiation, mais quand j'ai vu, ouais, faut quand même avoir une certaine forme physique, vu que j'ai pas mal de problèmes de santé, que j'ai pas du tout la forme physique, Oui, j'ai dit bah non quoi. Exactement, ouais. Après, c'est vos deux filles. Alors c'est ma nièce et ma fille, la petite. Et votre nièce en classe de neige, elle pourrait faire ça. D'accord. Si Je vais pas à la classe de neige. Pourquoi? Parce que la maîtresse, elle veut pas. Elle veut pas Pas faire. sportive du tout, elle. Oh, ben, elle peut faire, si elle n'est pas sportive, elle peut faire du sport à ses enfants, à ses élèves. Non, mais c'est qu'en fait, on va aller dormir un jour dans un camp. D'accord. Ouais, super. Donc vous êtes, j'ai vu que vous avez un numéro de portable suisse, non? Alors en fait, on est suisse. On a fait toutes nos études en Suisse, elles sont à l'école en Suisse. Mais nous, on habite en France en fait. À la frontière suisse, si vous voulez. Mais moi, non. Toi, non. On habite à Champs-sur-Léman. Je sais pas. Toi, oui, t'as bien Je dis rien du tout. Direction Tenon. D'accord. Ah, je connais pas. Tu sais que... Là, vous n'avez pas perdu une miette là depuis qu'on est parti, hein? Mais c'est clair. Alors moi, je suis pas une passionnée de traîneau et tout ça, mais bon, les chiens, la nature, en plus un gentil monsieur qui nous conduit. Ça nous change de regarder les films à la télé assis sur le canapé. Ah oui. Ah bah, si vous voulez regarder des films, qu'est-ce qui s'est passé là? Yap là! Yes! Ah, c'est bon, Ça y est, là. t'as faire. Oh là les chiens, oh! Bon, Karine nous a dit ouais que j'étais